À présent, nous allons sculpter un petit peu de détails au niveau de nos vêtements, hein, d'accord, donc vraiment très peu, hein, parce que ce sera beaucoup du texturing, mais quand même donner un petit peu de relief, un peu de détail là où il faut. Donc on va commencer par, donc du coup, les cheveux. Donc pour les cheveux, en fait, hein, on va afficher notre mèche, hein, comme ça on voit si, comment les zones de dépassement ou pas. Donc là, il faut surtout pas toucher le volume, d'accord, donc du scalp. On va faire un CTRL D, donc une fois, deux fois, trois fois, et là on va sculpter avec donc le dame standard uniquement les stries positives des cheveux. Donc là, on va commencer par dessiner donc la racine des cheveux. Donc on va lui faire une racine centrale, hein, donc ici. Donc là, vous tracez votre point, vous faites un trait donc droit à 0, hein, comme ça au centre. On tourne autour du mèche, voilà. Là, on continue notre trait. Hop, donc à 0 aussi, comme ceci. Voilà. Et là, arrivé donc à l'arrière, on va donc le diviser ici, en sculptant tout doucement dessus, hein. Vraiment tout doucement pour pas modifier trop le volume, et vous lissez un petit peu donc le trait qu'on vient de tracer. Voilà. C'est juste pour créer la démarcation des cheveux. Voilà. Hop. Ensuite, on va donc définir donc les stries externes. Donc là, on part donc du centre, donc ici, et du coup, on va donc tracer des lignes à l'extérieur. Donc là, comme ça, d'accord? Surtout là, hein, hop. Ensuite, on arrive donc ici à la moitié, donc là, après, on passera dans nos sens. Donc là, pour l'instant, on va juste prolonger ces traits. Hop. Ah, donc pas besoin d'être ultra précis, hein, vous tracez juste des traits, en fait, hein, comme ça, et du coup, ça va donner l'illusion que les éléments sont là, quoi. Voilà, n'oubliez pas de lisser un petit peu vos traits à chaque fois. Voilà. Et on retrace. Tac. Et donc l'arrivée ici, donc là, il faut donner donc une courbe à l'arrière comme ceci. Prolonger donc ce trait-là. Et là, on continue avec nos traits principaux. Hop, 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 et hop. Et on rejoint l'arrière de la tête, hein, comme ça. Voilà. Essayez de donner des courbes aléatoires un peu aux cheveux. Très peu, hein, mais juste pour donner un peu de structure. Voilà. Arrivé à là, donc là, on va partir dans ce sens-là, hein, dans le sens des oreilles. Et là, il faut partir dans le sens de la tête, comme ceci. Tac, et tac. Voilà. Oups. Donc là, on va diviser un peu plus. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Donc maintenant, on va lisser un peu la topologie hein, très doucement. Ouais, juste pour garder nos traits principaux, hein, mais pas le côté saccadé de la chose. Voilà. Et là, on a besoin de monter d'un cran en termes de résolution. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer donc, la base des cheveux. Donc, on la duplique. On va la mettre donc, à 0.1 en termes de structure. D'accord? Et là, on affiche que elle. D'accord? Donc, que la duplication. On la recalcule donc à 0.1. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est recalculé vraiment au minimum. Donc, on va faire un CTRL D une fois. Tout projeter. Donc là, on réactive donc, le sculpte. Tout projeter. CTRL D. Tout projeter. Et ainsi de suite. D'accord? Pour récupérer donc, le maximum de détails. Donc là, là, et une dernière fois, là. Alors, on peut subdiviser donc, le nombre de fois qu'il vous faut hein, pour récupérer donc, le détail des stries, hein, donc là on les voit très bien. Et là on peut supprimer donc, maintenant le sculpte. Voilà. Et là on a notre géométrie normale. Donc là il faut juste lisser donc, le scalp ici, hein, donc à ce niveau-là, parce que du coup il ne comprend pas par rapport à la projection. Hop. On réaffiche donc notre mèche complet. Voilà. Et là, ça donne juste un peu la structure aux cheveux. Voilà, parfait. Et maintenant, donc, au lieu de tracer donc, des traits donc, à la négative, d'accord, on va tracer donc, des creases. Donc, enfin, pas les creases, des curves, du coup, et positifs. D'accord. Donc, du coup, maintenant, on va tracer donc, dans le sens inverse, avec donc, le dame standard, hein, toujours. Hein, vous retracez donc, maintenant des petits cheveux, comme ça, vers l'arrière. Toujours dans le sens, à respecter toujours le sens des cheveux qu'on a tracés au départ. Et là, vous tracez donc, les cheveux positifs. Voilà, c'est juste pour donner du relief et de la densité. Ok ? Et là, on repart, donc ici, hop, voilà. C'est un peu too much par contre. Ouais. Donc je pense que ça vous le fera vous aussi. Hein. Donc le petit défaut, des fois, vous avez un trait qui se dessine en fait sur le mesh de façon aléatoire
quand vous tracez avec le dame standard et même avec d'autres brosses, hein, il va tracer un trait tout seul. Donc ça arrive souvent, hein, je l'ai déjà vu pas mal de fois sur d'autres vidéos. Mais ça, c'est un défaut de ZBrush, hein, c'est que des fois, il ne comprend pas en fait, la direction que vous voulez donner, et du coup, il trace un trait un petit peu aléatoire. Donc ça arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, vous faites juste un petit CTRL Z, et puis du coup, c'est bon. Voilà, et voilà. Voilà, donc là c'est parfait. Vous voyez, ça donne juste un peu de structure au niveau des cheveux. C'est vraiment très peu, hein, c'est très minime, mais ça fait la différence. Donc là, n'oubliez pas de lisser vos traits ici, hein, du coup, pour pas avoir ces espèces de bulles, d'accord? Donc ça, c'est uniquement par rapport à la vue. Donc c'est pour ça que, enfin, voilà, essayez de sculpter toujours sur la vue sur laquelle vous donnez le relief, parce que sinon ça donne vraiment des stries un peu étranges. Voilà, donc là on lisse un peu, hein. Hop. Voilà, et là c'est pas mal. Voilà, c'est largement suffisant. Après, vous pouvez préciser quelques creases, hein, encore une fois. Hein, donc la crease centrale, hein, la préciser un petit peu plus. Voilà, pour l'accentuer un tout petit peu. Voilà, un peu les contours ici aussi. Voilà, pour les accentuer un peu. Les grosses démarcations, en gros, hein, d'accord? Donc les gros changements de direction. Donc là, hop. Voilà, et surtout là. Voilà, ça accentue juste un peu la curve, et du coup c'est pas mal. Nickel. Donc maintenant qu'on a notre base de cheveux, donc là on va le renommer ici, hein, donc renommer. Donc avant ça on va le dupliquer, comme ça on renomme le bon. Donc là on duplique, on met donc le deuxième, donc maintenant un petit peu plus haut, on va le mettre à 1000, du coup pour la structure. On le recalcule, d'accord, donc uniquement lui, hein, donc CTRL-SHIFT pour l'isoler. On recalcule donc ce mesh là. Donc là ce qu'on peut faire pour éviter le remesh trop dense, en fait, on va ici donc au niveau inférieur. Vous voyez, en fait on minimise. Donc pas autant, hein, mais du coup, voilà, à peu près là. Vous effacez l'inférieur, vous effacez le supérieur et vous recalculez celui-là. Comme ça, vous avez beaucoup moins de polygones à calculer par rapport à la subdiv. D'accord? Voilà, donc là c'est recalculé, donc du coup on va faire donc pareil, hein, on va récupérer notre détail. Donc on fait un CTRL D donc une fois, on réactive donc le sculpt, on sélectionne bien donc le mesh low poly, et on fait une projection. CTRL D, projection, CTRL D, projection, etc. D'accord? Donc vérifiez bien en solo, hein, à chaque fois pour voir les déformations, hein, parce que du coup sinon on les voit pas. Donc là c'est pas mal, mais on n'a pas encore assez de détails je pense. CTRL D et tout projeter. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a récupéré notre détail donc, propre, on va pouvoir donc supprimer donc, le sculpt, et celui-ci on va le renommer donc du coup en SM Scalp Low. Donc même si c'est pas low pour l'instant, mais là ça va le devenir puisqu'on va passer au niveau inférieur maxi. Voilà, voilà. Donc là, on a fait donc, nos cheveux. Donc maintenant, on va passer donc, à la sculpture. Donc le collier, on n'a pas forcément de détails à donner, à part peut-être un petit peu de curve au niveau des jonctions. Ça peut être sympa. Donc là, on va faire un CTRL D. Donc une fois, deux fois, trois fois. Voilà. On va sélectionner donc uniquement, donc avec le lasso, hein, donc uniquement une zone centrale du collier. Donc essayez d'être d'être équitable au niveau de la sélection. Donc pas comme là, je viens de faire, hein, du coup. Mais voilà, d'être le plus propre possible en termes de carré, d'accord? Comme ça. Donc même si vous avez un peu de déformation, c'est pas très grave, hein, mais bon, pas comme ça par contre. Hop. Ah, là, le but c'est de tracer une ligne en fait imaginaire comme ça sur le collier et de redescendre au même niveau quasiment. Ah, donc là c'est pas mal. Un tout petit peu là encore. Là, voilà. Et vous faites un inflate ici et on va gonfler juste la structure un peu sur les contours pour donner un peu de volume au niveau du collier, d'accord? Donc vraiment très peu, hein, donc vous montez pas énormément, mais juste un tout petit peu pour donner un peu de structure, de curve. Voilà.
qu'après on fera une jolie croix pour l'habiller, une croix un peu gothique, un peu cool. Voilà. C'est un peu lourd. Ici, voilà, là c'est pas mal. Nickel. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va donc du coup faire un CTRL I pour inverser. Enfin, on enlève le masque, pardon. On va tester avec le niveau inférieur hein, pour voir s'il n'y a pas trop d'écart. Ouais, si, un peu quand même. Donc là, il faut recalculer la topologie, on n'a pas le choix. Hein. Donc du coup, vous mettez un niveau supérieur, vous effacez donc l'inférieur. Et là, vous recalculez, donc du coup, on va garder donc cette forme-là, hein, donc le sculpte, on duplique encore une fois. On réaffiche donc le collier duplication. On le met à 0.1. Hop, on fait un Z-Remesher. Donc là, ça va prendre un peu de temps parce qu'on a quand même subdivisé un petit peu. Voilà. Et là, on a la structure propre. D'accord. Donc maintenant, on fait un CTRL D. On projette sur le sculpte. Donc tout projeter. CTRL D encore une fois. Tout projeter. CTRL D. Tout projeter. Voilà. Et là, on est bon. On supprime le collier inférieur. Et là, on est nickel. Voilà, ça donne juste un peu de relief. Donc là, on passe en niveau inférieur. Donc là, on est bon. On va le renommer, donc pas en 0,1, mais juste en low. Et là, on est good. Pour les bots, bah, pareil, même méthode. Hein. Du coup, on va réafficher donc tout notre mesh. On va prendre donc les bots. Et là, en fait, pour les bots, du coup, on va donc les subdiviser un petit peu. Donc, CTRL D une fois, deux fois, trois fois, quatre fois même. Donc, voilà. Et là, on va tracer donc la ligne de contour des bots. D'accord. Donc, comme la dernière fois, hein, donc la ligne de semelle. Donc là, on prend donc le DOM standard. On trace ici notre trait droit. D'accord. Donc, à peu près avec une inclinaison de 2. Hein, c'est parfait. On tourne autour du mesh. On reprend notre point. On retrace dans l'autre sens. Tac. On reprend ici. On retrace notre point. Là. Et là, on suit. Donc là, c'est pas très équitable. On va commencer par la vue de face. Hein. Ce sera plus simple. Voilà. Et là, on repart donc ici à l'arrière. Pour rejoindre là. Tac. Voilà. Là, on lisse un peu. Voilà. On lisse un peu la structure, donc ici. Hop. Voilà. Donc ensuite, la botte sera montante ici. Donc là, on pourra faire donc une petite bordure sur le contour. Hein. Donc on va le décaler déjà un petit peu des jambes, parce que c'est un peu trop proche. Voilà, on décale un peu donc la matière pour donner un petit écart hein, vraiment très léger. Voilà, comme ceci. Hop. Et donc là, on peut tracer une ligne un peu de contour. Hein. Donc soit un motif, soit un pattern, comme vous voulez. Mais moi, je vais tracer juste une ligne de contour ici, sur la bordure, en fait. Hein, voilà, comme ça. CTRL I. Et là, je vais la booster un petit peu avec du inflate. Pour lui donner juste un peu de décalage. Voilà. Simple mais efficace, hein, ça donne juste un peu de structure. Voilà. Hop. Et là, c'est pas trop mal. Voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, donc on duplique les bots encore une fois. On les isole. Tac. On les active donc en solo. Et là, on va les recalculer donc à 1000, hein, comme d'habitude. Et on fait un Z-Remesher dessus. Voilà, donc maintenant on va faire un CTRL D et une projection sur le sculpte. Donc une fois, CTRL D, tout projeter, CTRL D, tout projeter, et CTRL D, tout projeter. Voilà, parfait. Donc là on peut supprimer donc, les bots low. Hop. On les renomme, hein, celle-ci pas en 0,1, mais du coup juste un bot low. Et là, on est pas mal. Dans la topologie, c'est propre. Donc on revient donc, au niveau inférieur. Hein. Toc, 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 toc. Et là, on a nos bot propres. Nickel. Ensuite, on va passer donc, à la jupe. Donc la jupe, il n'y a pas grand détail à faire. Hein. Donc en termes de topologie, on est à 0,5. Ouais, on va laisser comme ça. Les gants, bah, non plus.
À part créer une bordure aussi, hein, pourquoi pas. Donc on peut faire on peut faire une petite bordure. Pourquoi pas. Mais je vois pas trop l'intérêt en fait de la bordure. Non, on va la faire en matériel directement, ce sera plus simple. Donc là, pas les gants. Le corset non plus, ce sera beaucoup de texturing pour le corset. Donc là, je pense qu'on est pas trop mal, hein, donc les dents et tout. Ouais. Donc on recoche tout. Et là, on analyse un peu, hein, ouais, donc là, c'est pas mal. Ouais, nickel. Donc là, on va passer donc, tout au niveau inférieur, hein, d'accord. Donc n'oubliez pas, hein, donc les gants, les cheveux, etc. Hein, tout doit être au niveau inférieur. Pour le collier, etc. Et là, ce qu'on va faire donc, pour la prochaine étape, on va donc redéfinir nos groupes de polygones pour donc, le remesh du corps. Et ensuite, on pourra passer donc, au dépliage UV et à l'export.